اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons parler de vaccination. Beaucoup de personnes m'interrogent, me sollicitent par rapport à la question de la vaccination. Est-il opportun de se faire vacciner ou pas? Doit-on se faire vacciner ou pas? Alors le problème dans cette situation, comme dans beaucoup d'autres situations, c'est qu'on a tendance à voir les choses du point de vue du dunya, du bas monde. On va voir, selon sa sensibilité, le complot. Le virus est un complot, c'est un virus artificiel. Même pour certains, il n'y a pas du tout de virus et tout ça n'est qu'un prétexte à nous vacciner et à nous implanter quelque chose de louche. Pour d'autres, le virus est bien réel et il faut absolument se faire vacciner, sinon on va tous mourir. Donc il y a les deux sensibilités. On y croit, on n'y croit pas. Mais on voit les choses de ce point de vue-là, du point de vue du dunya. Or, quand on est musulman, quand on est croyant, il faut voir les choses du point de vue de l'akhira, de l'au-delà. Il faut voir les choses en croyant. Alors qu'est-ce que ça veut dire voir les choses en croyant? Voir les choses en croyant, c'est se rappeler Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne se fait sans Allah. Absolument rien. Rien ne se fait sans Allah et tout vient de Allah. Qu'il s'agisse de virus, de vaccins, tout vient d'Allah. Absolument tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala crée certaines situations pour nous éprouver. Allah nous éprouve. Allah éprouve notre foi. Et surtout, Allah veut qu'on revienne vers lui. Et Allah va créer des situations de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles, jusqu'à ce qu'on revienne vers lui, jusqu'à ce qu'on se réfugie en lui, et jusqu'à ce qu'on l'aime. Parce que Allah veut qu'on l'aime comme il nous aime. Et c'est son droit sur ses créatures. Donc Allah crée ces situations qui sont faites de resserrement, de privation. On éprouve dans cette période une sensation de privation de liberté, de restriction des libertés individuelles. Et c'est un fait. C'est un fait, c'est avéré. La vie est plus compliquée, la vie est plus difficile. Mais les gens continuent de voir leur petit mètre carré d'espace vital, mais ne voient toujours pas Allah. Donc les gens ne voient pas Allah et ne voient qu'eux-mêmes. Qu'est-ce que je vais devenir? Je vais mourir, ou on va m'implanter une puce, on va me pucer. Voilà, les gens voient toujours leur petite personne
ce qui va advenir d'eux dans l'immédiat. On ne voit pas plus loin que ça. Donc on voit les choses avec nafs, avec l'ego. Or, le croyant qui désire Allah, le mouride, doit se départir de son ego. Le cœur du cheminement spirituel, c'est le combat contre l'ego. C'est taskiyat an-nafs. Donc, dans ces situations, on va être amené à faire des choix. Et ce qui va se manifester en premier, chez nous, ça va être l'ego. Ça va être l'âme instigatrice. Ça va être nafs. Et nafs, spontanément, va toujours exprimer un avis, une opinion. Pour certains, spontanément, concernant cette question du vaccin, oulala, il ne faut surtout pas se vacciner, c'est un complot, dans ce vaccin il y a une puce électronique ou je ne sais quoi, on va nous injecter quelque chose de nocif, de toxique, qui va contribuer à nous asservir, à nous dominer, etc., etc., etc. Pour d'autres, oulala, il faut vite se faire vacciner si on ne veut pas mourir. Moi, je veux vivre. Je suis attaché au dunya. Je tiens à mon petit bonheur personnel. Je tiens à mes richesses, même si j'en ai pas beaucoup, à mes enfants, etc., etc., etc. Donc, spontanément, c'est l'ego qui va se manifester. Or, le mouride, qui est engagé sur la voie de la foi, qui recherche Allah, son premier réflexe, ça doit être d'aller à l'encontre de son âme instigatrice. Donc, dans cette situation, quand son âme va lui suggérer quelque chose, eh bien, il s'agira pour lui de faire l'inverse exact, c'est-à-dire de faire le contraire parfait de ce que lui suggère son âme. Donc si son âme lui suggère de se vacciner, eh bien il ne doit pas se vacciner. Si à contrario son âme lui suggère de ne pas se faire vacciner, eh bien, il doit aller se faire vacciner. Donc ça, c'est le premier réflexe qu'on doit avoir, passer la suggestion initiale de l'âme instigatrice. Donc faire le contraire, s'orienter, avoir l'intention contraire de ce que suggère nafs. Par politesse envers Allah, naturellement, on va faire salat istirala. Et après, donc, une fois qu'on a pris sa décision, on s'en remet à Allah. On fait confiance à Allah. Fa iva hazamta, fa tawakkal ala Allah, inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Certes, Allah aime les confiants. Une fois que tu t'es décidé, fais confiance à Allah. Certes, Allah aime les confiants. Allah aime ceux qui lui font confiance. Parce que toi, tu es croyant. Et tu sais que tout vient d'Allah, que tout se fait par permission et par volonté de Allah, et que si tu te vaccines, tu as le yakin, tu as la certitude que le vaccin, quoi qu'il contienne, quelle que soit sa composition, n'agira que bi-iznillah,
que par permission de Allah. Si Allah veut que le vaccin te nuise, le vaccin te nuira. Si Allah veut que le vaccin soit inoffensif pour toi, quoi qu'il y ait dedans, le vaccin sera inoffensif pour toi. Les choses n'ont d'effet que par permission de Allah. Donc le croyant qui a ce yakin sur la toute-puissance de Allah sait pertinemment que toutes les considérations terre à terre sur la dangerosité du vaccin, sur le contexte et les circonstances, sur qui nous pousse à nous faire vacciner par la contrainte, etc., etc., etc. Pour le croyant, tout cela, c'est accessoire. Tout cela, c'est secondaire, parce que le croyant a la certitude que tous ces facteurs viennent de Allah et qu'il les contrôle à sa guise et comme il le veut. Tout cela n'est que faux semblant, leurre, artifice, destiné à nous éprouver. Alors, soit on se noie dans ces considérations très terre-à-terre qui nous renvoient au dunya, donc on patauge là-dedans, on s'enlise là-dedans, soit on s'élève spirituellement et on ne voit que Allah et ce qui nous sépare de Allah. Et ce qui nous sépare de Allah, c'est l'ego, c'est nafs. Et toutes les préoccupations donc qui sont liées à nafs. Et toutes ces préoccupations qui sont liées à nafs, eh bien, ce sont ces considérations terre à terre par lesquelles on va se soucier de son bien-être immédiat, de sa petite survie immédiate, de son intégrité par rapport à la domination de l'oligarchie, etc., etc., etc. Donc, toutes ces considérations ne se font que par orgueil ou par égoïsme. Alors que le vrai croyant est celui qui va mettre tout ça de côté et qui va s'attacher à chercher Allah. Et chercher Allah, eh bien, ça se fait en transcendant tout ça. Donc, soit tu décides d'agir en fonction de ton intérêt personnel et immédiat, en fonction de ta petite personne, de ton bien-être, soit tu décides de chercher la face de Allah en allant à l'encontre de ton âme instigatrice. Si tu écoutes ton âme instigatrice et que tu agis par intérêt personnel, tu t'égares. Si ton intention est orientée vers Allah, si tu agis pour Allah, tu es gagnant. Dans tous les cas, tu es gagnant. Et quoi que tu décides de te faire vacciner alors que ton âme t'incline au contraire, tu seras gagnant et le vaccin ne te nuira pas. Si tu décides de ne pas te faire vacciner alors que ton âme t'incline à te faire vacciner, tu n'auras aucun souci et tu ne seras pas inquiété par le virus ou par je ne sais quoi. Parce que Allah ne laisse rien perdre des actions de ceux qui le cherchent. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le plus généreux. Mais tout cela implique un degré de foi assez élevé et surtout la sincérité. Un degré de foi assez élevé parce que tu es capable de mettre de côté
toutes les considérations du bas monde. Tu es capable de mettre en balance le bas monde avec l'au-delà, plutôt que de mettre en balance entre elles-mêmes des considérations du bas monde. Et surtout, tu as le degré de at-tawakkul, la confiance en Allah, parce que tu sais que quoi que tu décides entre deux choses totalement et radicalement opposées, tu es convaincu, tu as la certitude, le yakin, que tout est entre les mains de Allah et que quelle que soit ta décision, c'est Allah qui décide de sa portée et de son effet. Et comme tu es persuadé de la miséricorde d'Allah, tu sais que quoi que tu décides pour lui, dans la recherche de sa face, ce sera bon pour toi. En d'autres termes, tu sais que l'enjeu ne réside pas dans le fait de se faire vacciner ou pas. Parce que tu sais que l'enjeu réside dans ton intention, dans ta niya. Est-ce que ta niya est de satisfaire ton ego ou est-ce que ta niya est de chercher la face de Allah? Et tu sais pertinemment que pour les deux décisions, que ce soit te faire vacciner ou ne pas te faire vacciner, les conséquences ne relèvent que de ta niya, sans aucune différence. Donc la véritable question n'est pas est-ce que je dois me faire vacciner ou pas. La véritable question c'est qu'est-ce que me suggère mon âme instigatrice. À partir de là, tu fais le contraire de ce que te suggère ton âme instigatrice. Parce que tu sais que ton âme cherche ta satisfaction personnelle. Et que si tu cherches Allah, que si tu veux Allah, que si tu cherches la satisfaction de Allah, c'est le mauvais choix. Parce que Allah ne se trouve que dans l'extinction, par l'extinction de ton âme instigatrice. Donc, contrarie ton âme pour Allah. Et quand tu t'es décidé, fa'iva razamta, fais-lui entièrement confiance, quelle que soit ta décision. Fa'iva razamta, fatawakkal alallahi, inna allaha yuhibbul mutawakkilin. Et ne compter que sur Allah, ça veut dire ne surtout pas compter sur soi-même. Et c'est bien pour cela qu'il faut faire le contraire de ce que suggère l'ego, de ce que suggère l'âme instigatrice. Donc, pour conclure, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de vaccin, il n'y a que Allah, la ilaha illallah. Tout le reste n'est que illusion, tout le reste n'est que faux semblant et n'est surtout pas motif à prendre quelque décision que ce soit, n'est surtout pas critère de décision. Le vrai et l'unique critère de décision, c'est Allah, c'est la face de Allah. Et pour trouver la face de Allah, je me répète, il faut aller à l'encontre de ce que dicte l'ego, de ce que dicte l'âme instigatrice. Et ça vaut pour toutes les problématiques. Donc, en l'occurrence, si ton âme t'incite à te vacciner, ne te vaccine pas. Si ton âme t'incite
à ne pas te vacciner, vaccine-toi. Parce que tu sais que quoi que te suggère ton âme, c'est mauvais. On l'appelle l'âme instigatrice du mal. Et c'est systématique. Donc fais le contraire et tu trouveras Allah. Et ne crains ni virus, ni vaccin. Virus et vaccin n'agissent que bi-iznillah, que par permission de Allah, parce que c'est lui qui les a créés, c'est lui qui a tout créé. Donc, ne crains pas les créations, ne crains pas les créatures, mais ne crains que le Créateur, ne crains que Allah. Le virus ne peut être dangereux et nuisible que par permission de Allah, que par volonté de Allah. Le vaccin ne peut être dangereux et te nuire que par permission de Allah, que bi-iznillah. Donc, ne prends pas ta décision de te faire vacciner ou pas en considération de la prétendue dangerosité du vaccin ou de la prétendue dangerosité du virus. Les choses ne sont dangereuses que par permission de Allah. Ne prends ta décision que dans le souci de la recherche de la face de Allah. Et quelle que soit ta décision, tu seras protégé. Il ne t'arrivera rien. Mais ça ne fonctionne que si tu es sincère. Que si tu as le yakin absolu, et si tu as le yakin absolu dans la toute-puissance de Allah, et que si tu as la confiance absolue en Allah. Baraka Allahu fikum, wa jazakumullahu khayran, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.